C'est parti. Et salut tout le monde. Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle partie de Guild Ball. Incroyable, avec Ludo et Romain. Commentaring. Donc là c'est une partie du choucroute, comme on peut le voir en gros sur l'écran à l'arrière. Sur le tapis magnifique officiel du tournoi. Oui, en effet, et c'est JL contre Lawrence. Donc c'est le moment où les cagoles affrontent Just a Little Inconvenience, Minor Inconvenience, qui est mon équipe. Super, j'ai accroché 3 fois le nom de mon équipe, je suis un professionnel. Ouais, donc du coup Lawrence finit contre JL. Parce qu'on avait galéré un petit peu pour les appareillements, ce n'était pas facile. Et je joue contre Pierre au centre, contre Eria, et Rogue joue contre Marc. Et donc, c'est un petit peu la finale à ce moment-là, parce que c'est la 4e ronde, mais on est les seules 2 équipes invaincues à ce moment-là. Voilà. Strasbourg vient de perdre contre les Cagoles. Donc un petit dégagement de Edge. Et déjà, je vois Myst côté Minor, et ça me fait plaisir. J'aimerais un peu mieux comprendre pourquoi. De l'autre côté, je crois que JL joue son 6 d'or qui joue depuis 6 mois, même 9 mois maintenant. Oui, c'est ça. C'est-à-dire... Théron, l'ours ou le chat, l'ours ou... pardon, le chat ou le loup, il a choisi le loup, l'ours est toujours là, bien sûr, avec dégagement de la belle Edge, qui est monstrueuse, et vétéran minx, Aigrette, l'ours. Un 6 qui a fait ses preuves, ultra solide, très dur à bien contrer. Et donc dégagement Edge pour qu'on puisse placer la forêt, qu'elle puisse se téléporter, aller où elle veut, elle a close control, blablabla, tacle en 1. Elle est monstrueuse, elle peut faire ce qu'elle veut, et c'est souvent des buts ou alors des snares. Et c'est dans la gueule, bien sûr. Donc dur à gérer, très très dur à gérer. En face, on a commencé à voir un petit peu que notre ami, il a joué vétéran Spigot, il fait un jeu de passe. Donc là, alors j'ai l'impression que la balle de lumière est sur la belle Micheline, donc il veut pas marquer activation 1. Ouais, il veut pas marquer activation 1, il préfère faire des tricks. Paf, 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 la balle. Il a fait une 1-2 avec l'héroïque. Il fait une autre passe sur le lion. Qui est dans les buts pour une contre-charge éventuelle. Avec la balle. Ouais. Est-ce qu'il y a la distance de sécurité? Bah, c'est sûr que s'il lui met la forêt, Lady là tout de suite en fait. La menace maintenant. Maintenant ça va. Après, ce sera une autre question, parce que quand tu gagnes... Là, en fait, elle se téléporte dans tout terrain. Donc du coup, ce qui est ultra fort, c'est que Théron posant une forêt, il peut lui poser en contact socle à socle. Elle se téléporte dedans, donc elle gagne la taille de la forêt qui fait 3 pouces, la taille de son socle, donc ça fait 4 pouces et quelques. Et donc, elle va à 10, donc tout d'un coup, elle va à 14 pouces et quelques. Voilà. Ce qui fait que si elle dégage la balle et comme elle va à 7-9, ben, tu peux en conclure que c'est la merde. C'est qu'elle va où elle veut. Comme elle est la dernière à jouer et qu'il y a le combo pour lui mettre Sunstrike, on va réussir à faire le combo où, en deuxième résultat, elle va faire 2 momentum, 2 dégâts et une figurine dans les 6 pouces, snare, avec le target du spell. Voilà. Donc la question c'est, je suis super intéressé parce que j'aimerais bien voir comment il gère le match-up, notre ami. Pour moi, c'est pas un match-up évident, mais JL me dit que pour lui, c'est pas un match-up évident, donc intéressant. Si tout le monde trouve que c'est dur, on verra comment c'est. Il faut voir comment, voilà, il faut voir pourquoi. L'avantage de Solté, c'est que t'as pas des mouvements qui sont linéaires, c'est-à-dire que quand tu te fais. Voilà, c'est ce que m'a dit JL. Au moins, tu peux. Voilà, c'est ce que me dit JL. Il me dit, si je les snipe, je leur mets moins de foot. Comme ils ont des 4-8, ils redescendent à 2-6, donc c'est pas la fin du monde. Ils peuvent quand même faire des combos, ils peuvent quand même faire des choses, même si c'est plus risqué. Derrière ça, il y a aussi l'autre chose, comme tu dis, c'est que les pièges, le jeu de pièges peut être contré. Il peut être contré parce que justement des dodges dans tous les sens, donc du coup c'est pas un mouvement linéaire. Et enfin le fameux pin, le sort de Théron très très puissant qui fait que tu ne peux avancer que vers moi, et ben pareil, avec des dodges on peut réussir un petit peu à chier dessus. Moi par contre, dans la balance je dirais, les Soltés, ils ont des défenses très basses, ce qui fait que les caractères play ont une bonne chance de les toucher. Ils ont pas de tough fight, donc le hunter peut parler à full potentiel, et leurs dégâts ne sont pas colossaux, donc, et en setup, donc c'est plus dur de tuer côté Soltestien, ce qui est normal vu leur qualité de football. Donc ça fait beaucoup de passes, beaucoup de momentum côté... Le truc qui est pas évident, c'est de retrouver les vraies balles. Là, vous risquez d'avoir la vraie balle et... Je crois qu'elle a la balle de lumière, elle a jamais eu la vraie balle encore. Ok. Je crois, Putain, ce Fangtooth traverse la table.
Ouais, mine de rien. Après, Non, parce que mais t'es en bas. vrai, il a dodgé de 16, hein. Sans rire. Il a dodgé 4 fois, je crois. C'est la magie de cette faction. Et là, elle refait encore une passe. Elle a dû faire une 2 avec lui. Pas du tout. C'était Mist. Si, après elle finit la passe avec Mist. Parce que Mist, d'ici, il marque. Donc en fait, il voulait faire énormément de momentum, peut-être aucun corps à corps tour 1. Et après, Missile Mist pour aller marquer en se disant si je joue 3 strikers, si Mist c'est ma spade, ça veut dire que c'est mon striker qui va marquer. Mhm, Et après, s'il meurt ou pas, j'en ai rien à battre parce qu'il me reste mes 2 strikers forts mhm. pour le reste du tour et le reste de la partie. Moi, le seul critique que je ferais au placement actuel de. Vous savez que j'aime bien critiquer les placements. C'est que Harry, par rapport à notre ami Spigot 1, c'est pas ouf. Voilà, ça c'est. Voilà, il fallait que je le dise. Mhm. C'est pas ouf. Est-ce qu'il est à la portée d'ours ou pas? Egret va tenter un flurry. Sur Mist. Ah ouais, c'est chaud. Après, c'était beau parce qu'il y avait Harry et Fangtooth, mais peut-être qu'il a été trop greedy là. Peut-être qu'il tirait sur Harry, là. Il avait peut-être pas le gros, mais tu vois. Ouais. Non, mais il a peut-être voulu risquer d'avoir le striker. Ah ouais, dis donc, c'était audacieux ce Fleury. Fleury qui ne touche pas, donc un perso qui est 6 pouces un peu plus en avant. Et là, la question c'est, est-il possible, parce que ça serait super sexy, d'aller marquer et de dodger en dehors des 4 de Théron, parce que, effectivement, malgré lui, et c'est le jeu, Théron est pas ultra bien placé pour punir un striker qui pourrait dodger à out. Hein, mais c'est pas fait. Mais après, c'est Lorenz qui l'a placé comme ça aussi, pour pouvoir excentrer, pour pouvoir faire ce genre de truc. Ouais, bien sûr. Passe à Harry, avec Fangtooth. Et le chapeau. Il veut gagner des activations. Il veut que Théron tombe, en fait. Et Harry... Ah, c'est risqué, parce que Mist, c'est pas un génie du dodge. La balle de lumière est bloquée. Donc s'il le bloque, je sais même pas si Mist peut marquer après. Hein. Donc la forêt à 8 pouces, ça c'est pour Edge, on l'avait dit. Edge, elle, comme ça, elle a le dernier mot du tour, c'est-à-dire tu marques, je peux marquer et je peux faire peut-être que je parle trop vite, mais plus de momentum que toi. Je ne pense pas parce que je crois qu'il est à 6. Je reconnais le Decrix de War Machine de Lorenz, qui est aussi un joueur War Machine. Et j'ai l'impression qu'il peut courir et tenter des tirs. Oui, parce que Edge fait énormément de momentum avec le combo de Théron. Ouais, mais le problème c'est que si Théron doit courir et qu'il Sunstrike lui-même, il peut pas la... Ou alors il fait un tir de moins. Ouais. Donc là, ça fait un peu chier. J'avoue qu'il y a le dilemme pour le Hunter de est-ce que je perds un tir par défaut pour laisser à Edge le plein potentiel ou qu'est-ce qu'on fait que quoi? Parce que s'il a 4, il fait quoi? Il préfère 8 momentum, c'est ça? Ouais, mais après, il faut... Pour être sûr d'avoir l'initiative. Ouais, c'est ça. Si, quoi, pardon? Si Sunstrike et après il attaque Spigot avec Edge, il préfère 8 momentum, c'est ça? Alors oui et non, parce que je sais pas si... Je crois qu'il lui a mis le... Il y a un token sur Edge, je pense que c'est le loup qui lui a mis le moins en armure, ça joue là-dessus. Parce que comme il est 3-2, c'est quand même super relou, et qu'elle a le résultat en 2, tu sais. Donc c'est quasi impossible si elle a pas d'anti-armure, vu qu'elle n'a que tac 4. Mais elle pourrait même aller sur le lion. Hein. Double 1, d'accord. Bon bah alors ça... Mais JL qui ne dérogue pas à la règle, hein, rater ses CP, ça me fait plaisir. Donc, il n'a pas de momentum. Tu remarqueras la façon avide quand même de mettre la cloque spécialement hors champ. Ouais, ils l'ont tous fait. Je peux pas leur en vouloir parce que je leur en ai pas parlé. Mais sur toutes les vidéos, c'est le même problème. Non mais juste la blague de mettre une boîte pour être sûr de pas la voir. Ah ouais, c'est pas ça, c'est me la mettre plus haut ou quoi. Mais encore une fois, je peux pas leur en vouloir parce oui, que... tu l'as pas dit. Voilà, je l'ai pas dit, donc c'est ma faute. Mais Tu vois, ça c'est fait- pas moi qui dis les mecs, vous êtes filmés. Mais ça fait juste sourire quoi. Bah, ouais, et puis alors on a commenté d'autres games où la cloque est super importante et où on l'a pas. Après on l'a eu sur la game de Renault où elle était vraiment très très importante, donc ça va. Mais là effectivement, On bon, le saura pour le prochain choucroute, ou voilà. pour le prochain événement. je vous le dirai, je vous le D'ailleurs on vous rappelle. le dit déjà. D'ailleurs prochain événement, on va faire un Fort de Family numéro 2, je pense en avril, sûrement mi-avril. Je vous tiendrai au courant. Pareil, on peut loger des copains, ça sera une belle journée de jeu. On essaiera de faire ça un dimanche et il y a de bonnes chances que le samedi on fasse un off. Chez les grognards ou quoi, de moyen peut-être de loger quelques copains. Donc si vous voulez venir jouer à Strasbourg, que ce soit en free play plus tournoi, ce que vous voulez, pensez-y, parce qu'on va le faire. Ça va être sympa. Donc sûrement une charge de mist, hein. Bon, c'est parce que... pourquoi pas? Quand t'as 4 d'inf, tu charges quoi. Je crois qu'il lui a fait un dégât. Dodge 4? D'où? Hein? J'ai pas compris. Ou alors il a frappé, il a fait dodge 2 un dégât, et elle, avec le 1 dégât il s'est cassé.
et je crois que c'est un truc comme ça. Bon, de toute façon, c'est pas bien grave, ça ne change rien à ce moment-là. Donc, but de Myst, qui est validé, les 4 points sont posés, la cloque est maltraitée. Bien tout ça. Bien tout ça, mais il reste Edge à jouer. JL regarde ses cartes, ça c'est la donnée dont il a besoin. En face, il y a beaucoup de momentum, vu qu'il y a 2 dés qui sont empilés. Donc on est au moins sur cette momentum. Le pire, c'est que Myst, c'est bien de ne pas l'avoir fait dodger, parce qu'il est super bien placé. Terron ne peut pas aller droit sur lui, tu vois ce que je veux dire? Faut qu'il contourne ses persos ou quoi, là ça le gêne. Là. Il n'y a pas la place entre l'ours et Aigrette. Un petit peu relou les options de JL là actuellement. Bon, il a pas de momentum, d'accord. Est-ce qu'il peut rattraper la course au momentum? Il a le Sunstrike, il a tout le combo max. Donc s'il veut, oui, il pourrait aller sur le lion et farmer le lion toute sa vie. Il pourrait faire ça. Le problème, c'est, bien sûr, c'est de remettre la balle en jeu, parce que la décision de ce qu'il va faire va dépendre de ça. Il pourrait... Parce que prendre l'initiative n'est pas évident. S'il prend pas l'initiative et qu'il se fait breaker, bon, bah, la partie devient très 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 compliquée. Donc dans ces cas-là, est-ce que ça vaut le coup d'initier le ping-pong quand même? Aller marquer quand même, faire du momentum, faire des dégâts, mettre snare toute sa team et se dire bon, essaye de breaker bâtard. Ou après il aura 2 strikers qui vont venir, c'est-à-dire qu'il va jouer soit Brisket soit Spigo. S'il bloque Spigo, il y a Brisket qui vient. Oui. Après, le placement de Harry est pas ouf par rapport à ça, ni de la balle de lumière. Il n'y a pas 6 pouces entre Harry et Spigot 3 par exemple. Donc s'il doit claquer son jog avant de récupérer la balle, c'est compliqué. Ça joue dans les détails, Solitaire. C'est vraiment dans les détails, dans les combos et dans les détails. Voilà. De toute façon, le Rising Anger a été donné. Hein. Il a tiré avec Terron sur Harry, il n'avait pas trop de cibles. C'est plutôt un tour correct hein, pour. Bon, je ramasse la balle. Ouais, je pense qu'il veut y aller et puis on va voir quoi. Mais il y a de bonnes chances qu'il veuille marquer. Donc rien parce qu'avec Snare il dodge de plus 2. Il déclare quand même la contre-attaque. Je sais pas. Mais avec le Snare il dodge déjà de plus 2. Parce que là c'est du 2-0 pour lui. Il a moins 1 dé donc 3 dés. En 1 il dodge 3. En fait la passive de dodge 2 sur le Snare est ultra violente de Edge. Donc 2 réussites. 2 momentum. Je te mets 2 dégâts et Snare ici. Et dodge 2 du coup. Je vais sur le lion. C'est ultra fort. Deuxième attaque. Donc le lion c'est du 2-1. 2-0 pour lui. Donc re 2 dégâts. Snare sur un machin. Dodge 2. C'est ouf. Et 2 momentum de plus, donc il passe à 4. Non mais c'est ouf d'efficacité. Parce qu'il était à 0 en fait. Et ce qui est énorme, c'est que les Anglais, les Allemands, les gens parlent, et Terron, ouais non, bof. Ouais mais regardez ce combo les mecs. 3 d'inf, 6 momentum, 6 dégâts, 3 snares. Enfin c'est ouf. C'est vraiment ouf. Sur une strikeuse qui là pourrait dodger 2 in et aller tenter le but. Alors je pense que c'est pas le but vu son placement, sinon il devrait continuer à contourner. Ou alors il va se mettre beaucoup de dés en moins. Qu'est-ce qu'il veut faire là? Il veut commencer le tour avec elle? Parce que là, il est redevenu à égalité au momentum. C'est ouf, hein? Alors, le Soltétien, ça lui a pris 5 minutes de clock, de faire des passes dans tous les sens, de gérer son Harry et tout. Et lui, avec un spell, il arrive. 2. Et ben voilà. Ben, on est bon. Encore une. Il le fait. 2 dégâts snare. Voilà, il passe à 8. Et passe au-dessus. Voilà. Et j'ai le lead. J'avais 0. J'avais un perso à 4 d'inf. Et ben, je suis à 8 des os. C'est monstrueux ce combo, c'est presque trop, j'ai envie de dire. Et ils veulent buffer un peu Terron, c'est ça qui est rigolo. Alors Terron, ouais, peut-être le buffer parce que son playbook est un peu vieilli, mais encore une fois, il faut prendre en compte que comme c'est un hunter, il tape sur des mecs qui sont snare, il a accès à un KO, il a accès à des malus en tout genre, donc et il a un héroïque en plus de ses 6 attaques, donc ce qui lui en fait 7 en vrai. C'est ouf. Donc là, il aura certainement l'initiative, et donc l'initiative avec la balle. Et il va donc très certainement les marquer. Une bonne chance. Une plus 3, une plus 6, j'ai l'impression de lire d'ici. Il y a eu un bluff, je pense, côté Lorenz. Bluff qui peut peut-être passer. Parce que ça fait moins 6 et 6, 12. Et 8 et 3, 11. C'est bien ça? Bah, je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a eu bluff. Mais à 2 d'écart, on en parlait souvent, hein, le meilleur bluff dans le jeu, au momentum et la carte, c'est le 2 d'écart. Parce que 2 d'écart, c'est-à-dire que le mec, s'il joue une 4 et qu'il joue une 7, tu lui passes devant. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez rigolo. T'es sur le fil. Et
place l'influence en premier, donc non. Donc c'est lui qui commence. J'ai rien dit. Peut-être que Lorenz avait 5. J'ai du mal à lire son momentum à Lorenz. Hein. Donc il a dû contrer une fois avec Harry le chapeau et le lion. Bah, je pense qu'il veut marquer son but pour 2 d'inf. Commencer le tour comme ça. Après Théron au centre, il fera un peu la police. Ouais, Théron il va tuer ce tour-ci. Avec 6, ça semble possible. Encore une fois, c'est comment tu l'alimentes. Qu'est-ce qu'on fait de ce Mist? Un seul, au cas où. Il marche, il ramasse une balle. Combien en foot mix? Mist, il est 3-8. 3-8. Ouais. Il est 6 suites de mouvement, il a des tricks à base de cover, des choses comme ça. Donc pour le snap, ça va encore, c'est du 3. Pour le snapshot, ouais. En fait, le seul 4-8 de la faction, c'est Spigot. Le 4 quelque chose. Ils ont personne à 4 de foot chez eux sinon. Donc elle marche, elle se met un 1, elle tape. En plus de tout résultat, elle dodge. En 1, elle fait dodge un tacle. C'est du 2-1 avec plein de dés. Et ben il le fait tout juste. Tacle, dodge de 1, momentum, dodge de 3 du fait qu'il est snare, donc il peut se coller au cage. Et dit est-ce que tu recules et tu me punis ou est-ce que qu'est-ce que quoi but. Et but on revient du coup à 4 partout. 4. Alors c'est super intéressant parce que là JL est pas si bien que ça, le ping-pong est amorcé. Le défaut du Soltécien c'est que là il peut pas marquer avec Spigot parce que répondre avec Spigot et garder Brisket et son Legendary en fin de punition, ça peut être super fort. Voilà. Je pense qu'il veut prendre le lion. Voilà, il veut prendre le lion pour casser la contre-charge, pour avoir le droit de foncer dans le tas avec son terron. Ouais. Non, intéressant. Oh la vache. C'est tendu parce que le Solté a pas la réponse parfaite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu le ressens, on joue beaucoup Solté. Enfin, je te joue beaucoup Solté, donc tu vois ce genre de choses. Et là, pour moi, il a pas la réponse parfaite. Et ouais. Et en plus, Fantus, il est sur le côté, quoi. Et ouais, il est pas central pour faire la police. Il est pas où il faut. Bah, du coup, il peut pas punir Edge. Pas facilement. Il faudrait faire des combos pour les punir Edge. Après, quand tu joues triple striker, tu sais que tu auras un Fangtooth qui sera peut-être moins puissant. Ils se mettent d'accord sur la déviation en amont. Il y a eu une pause de mise ou pas? Je sais pas trop. Bon, bah, on dirait que c'est Fantus, on dirait. Balle sur Fangtooth, ok. C'est le problème, la Brisket peut marquer. Mais si elle marque, ça veut dire que Théron, si il fait un bon tour, c'est lui qui gagnera parce que il peut avoir le momentum du tour d'après, faire les kills, commencer, soit mettre le dernier but, soit faire les derniers kills. Mais très dur de breaker avec un Spigot avec 2 d'inf. Il ferait vraiment une grosse erreur en face. Donc du coup, c'est compliqué. Voilà. S'il avance et qu'il fait la passe, il pourrait tenter le snapshot. Il n'y a pas les 11, hein, c'est ça? Ce serait putain de beau. Bah, Brisket, elle marque, oui, mais... Après, t'as plus rien, quoi. Après, il est tout nu. C'est ça. Moi, c'est ma critique. C'est un peu ma critique. Alors que si Harry était proche de Spigot, il aurait pu lui faire « Fais-moi la passe de balle de lumière. Je te fais la passe de la balle de lumière. Je m'enlève mon snare, je marche, je bute. » Dodge 8 et 5, 13 et tire à 8, 21 pouces de menace. Legendary carrément. Ah oui, pour ramener le gros au centre. Ouais, pour qu'il puisse aller punir un minimum avec son attaque. À Mopen. Ok. J'ai du mal à comprendre tout ce qu'il veut faire. Je crois que la finalité c'est marqué. Après, comment là, il y a des suspens. Il a 2 d'inf en main. Il a oublié de poser de l'inf sur la table. Non, pas du tout. Ouais, pas très clair. Bon, c'est pas grave. Je demande la balle
Amopen, 2D. Tout en étant à 6 de le chapeau, évidemment. C'est à 4. Là, c'est à 4. C'est pour ça que j'ai qu'il est mal placé. Mais sur le tas, il faut jouer, hein. Faut... Pourquoi elle est là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle a bougé? J'en ai aucune idée. Vas-y, il y a eu un take back, c'est pas possible. Il y a dû avoir un take back sur la pose d'influence sur le gros, et du coup, JL a fait ouais, mais alors du coup, j'aurais dodgé comme ça si j'avais su que t'avais 3 inf. Il y a dû avoir un deal comme ça. Il ramène Harry le chapeau. Ok, ça demande la vraie balle. Tout ça pour un snapshot? Sérieux? Ok, ouais, j'ai un peu de mal avec la... Là, il fait une passe de la balle, une course, un but. Une passe de la balle magique. Ah, c'est l'autre qui dodge? What? Je comprends rien. En fait, il a fait 16 pour revenir au centre. Premier tour, il a fait un dodge de 16 pour pouvoir revenir. Pour un snapshot. Waouh. Ok. Ok, c'est spécial, hein. C'est spécial, et du coup, il tente le snapshot. 4D, 70%. C'est pas ouf comme stat, hein. Legendary pour un 70%. C'est bon, ça passe. Ah, putain, Lorenz. T'as allé chercher midi à 14h pour revenir chez toi après, hein. Ouch. Les 2 strikers à côté, ça en veut pas trop. Avec un ours à côté. Ah, ça, l'ours, tu dois l'assumer de toute façon. Mais ouais, c'est pas ouf. L'ours de l'assumer, mais si tu peux l'assumer avec un seul, ça suffit en fait. Bah, en fait, une des meilleures façons de contrer l'ours, c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire que tu marques avec Mist. Moi, j'aurais dodgé de 4 avec Mist pour me coller près des cages. Parce que déjà, depuis les cages, il a plus de mouvement. Exactement. Et que tu as une excellente menace derrière ses lignes. Et que tu dis, si tu me gères pas, je suis mis, je tacle le momentum en 1 à MZ2. Donc il va avoir l'ours dans ses buts que dans ton camp. Exactement. Et du coup, la finalité, c'est qu'il vient de punir avec l'ours. Et du coup, comme il vient de punir avec l'ours, t'as tout compris, c'est ça. Du coup, l'ours est pas haut sur la table, ce qui fait qu'il ne supporte pas ses potes. Et que Fangtooth peut faire un peu plus sa police au centre. Mais ouais, c'est un peu ma vision. Mist, c'est pas con, hein, putain. C'est pas... Eh, je l'ai serré, j'ai fait une conversion qui tue. Je vais le mettre sur la table. Je l'avais dit à Renaud, et Renaud il me dit genre tu le joueras. Je fais, bah, genre, je vais essayer. On a le Big Ball ce week-end, on en parle vite fait. On a donc un petit tournoi de quartier en Allemagne en une journée. Enfin, un petit tournoi, il y a quand même Christian Metz. 2h30 de chez nous, de Strasbourg. Donc c'est pas si long que ça. C'est à combien, tu dis 2 heures? 2 heures, ouais, c'est ça. À 2 heures, ouais, j'avais oublié que c'était si loin. Ok. Ça commence à 10 heures. Oui, c'est ça. On va rentrer à minuit, c'est énorme. Ça va être. Après, on a le dimanche pour survivre. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas grave, c'est un samedi. Ça va être très sympa. Donc, il y aura Christian Metz en gros client. Et après, il y aura toute la clique allemande. Joachim, Andreas, Harald, tous les potes. On fera des checks. Et puis on va leur piocher la gueule après. On y va tous les deux en minor, encore une fois. C'est ça, exactement. Je voulais passer sur Solté, mais j'ai pas eu l'entraînement que je voulais. Moi, c'est pareil en boucher. Et... j'ai avancé, j'aurais pas tué, j'ai fait ça casse les couilles. TP, c'est mieux. Hein. C'est plus marrant avec des vrais combos. Donc l'ours va sur Mist, ça commence à faire des dégâts, ça commence à faire mal. C'est du 5-0, hein. L'ours il est. Mais Mix, c'était pas Snare. Ouais. Mist, pardon, ouais. Je dis Minx, mais c'est Mist. Voilà, ok. Donc de l'autre côté, il serait temps de tuer cette Miss. Il pourrait y aller avec Spigot, il va décider d'y aller first avec Harry peut-être. Ouais, je crois que c'est Harry. Pour elle, ou un KO ou un single out, tu sais que c'est une 4-0, la belle. Du coup, Lorenz qui est pas mal dans la game pour l'instant en termes de points de victoire, mais en ressources dépensées et contrôle de terrain, je suis pas ultra fan des choix. Il aurait pu faire ça pour moins cher. KD. Le KD et sûrement le single out qui en suit. Oula, il y a beaucoup de 2. C'est encore un 2. Donc, si single out, ça a dû passer sec. Quand même. Voilà, et maintenant, Fangtooth c'est prêt. Et là, Fangtooth. Il devrait saigner pour enlever le snare de Harry ou de quelqu'un.
Il me paraît un peu loin, ce Terron. Est-ce qu'il est à 9 pouces de... je sais pas. Aigret va taper Mist. Alors, ça paraît un peu bizarre, mais comme elle poison sur tous ses dégâts, tu lui mets un dégât poison, et en soi, c'est déjà très bien. Parce que ça fait 3 vrais dégâts. Voilà. Mist qui est mort, il devait rien lui rester. D'accord. Maintenant, c'est Brisket. Voilà. Il va sur Brisket. 6. La lion. Ouh là là, il devrait mesurer les 9 depuis... Terron. Bah parce qu'en fait, Terron, s'il n'y a rien à 9 ce tour-ci, il peut pas engager Brisket qui a un prélicam move. Donc il peut que lui tirer dessus, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment un poil dommage de se priver de ça. De peut-être offrir une autre cible à Terron. Après, Terron envoyé au milieu d'Élise du Soltécien qui a plus que 2 points à faire, c'est aussi un pari un peu osé. Ça se tient, hein. Et là, la balle, elle est chez... La balle est sur Minx. La vraie Minx, cette fois pas Mist, un Minx, qui est sur la ligne de déploiement. Qui a déjà joué. Qui a déjà joué, la balle est bloquée. Elle est morte pour le tour. La balle est morte pour le tour, effectivement, personne ne peut aller chercher à cette distance. Zbla, dira-t-il en lançant les dés. KO plus 1 million de dés, plus machin. Elle peut mourir très très vite. C'est presque de l'overkill d'avoir mis autant de ressources dessus, mais c'est très bien, parce qu'il recentre, il reconstruit son château fort, et à partir de là, en fait, il peut jouer quasi qu'en kill pour le dernier kill. Il la tue pas tout de suite. Je ne pense pas. Le problème de Rich. Le problème de Fangtouf, c'est que il momentum pas autrement qu'en faisant des dégâts. Problème de Rich. Son premier résultat est forcément un résultat de dégâts. Du coup, en fin de combo, il risque de faire trop mal. Voilà, moi je le dis. Il risque de faire trop mal. Est-ce qu'il va vraiment avancer Fangtouf aussi haut sur la table par rapport à Terron? Et il la tue pas. Ah, attends, je crois qu'il a fait la passe avec l'héroïque de Spigot. C'était pas le tour du tout de Fangtouf. Ok, Trix. Forêt. Alors c'était rond. Ah, sérieux? Ah oui, c'est pour ça qu'il avait hurlé dans la partie. D'accord, parce que j'ai entendu hurler à un moment donné. Donc je crois savoir pourquoi. Je crois savoir ce qui se passe. Il va déclarer une charge. La déception est totale très 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 rapidement. Aïe 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 JL. Et ben Eria pourra te SMS back en disant j'oublie Lightning Reflex mais tu oublies un prédicable move. Merde. Il lui tire dessus. Ça met des snares. Aïe aïe aïe. Elle a de rage, il lui tire dessus. Putain, reviens meuf. Ouais, avec le snare et l'ours pas loin, là c'est bon, ça va tout de même tomber. Mais c'est vrai que ça fait râler parce que c'est beaucoup de momentum de perdu, c'est beaucoup de... Ouais, c'est beaucoup de choses perdues. Là, il pourrait presque oublier Aigret, faire une passe avec le gros, dodger de 4 et je sais pas s'il a une cible quelconque. Voilà. Et Lorenz qui va finir le taf. Ouais, il va finir le taf. Bah, je pense, hein. Ouais, il aurait pu la garder et avancer avec son Fangtouf en se disant il me reste un kill à faire et foncer dans le tas, peut-être foncer sur l'ours ou quoi, faire un prout monumental, tu sais. Ouais, mais Fangtouf ça a besoin de setup. Hein. Non, mais juste foncer sur l'ours pour faire un gros prout, tu vois, au tour d'après ou faire des trucs comme ça, foutre la merde en fait, le ralentir. Je sais pas. Là, il joue très safe, c'est bien. Hein. Voilà, les mortes, il a 10. 10 à 6, donc un Lorenz qui est bien. Qui est bien, mais qui a claqué un peu toute sa vie. Ma seule critique, elle est là. Par contre, on a un Spigot qui peut être efficace. On est sur un Spigot qui est vraiment bien. Ah, il s'est saigné de 4 pour enlever, c'est bien, il l'a fait. Un Spigot qui est bien placé cette fois. Dans l'aura de Harry, accès à une balle de lumière, au pot de Berry. Ouais, il y a des choses à faire. Et il pense peut-être sauver sa brisquette. En vrai, elle est plus ou moins décédée. Après, personne ne l'engage. Hein, pour juste courir en arrière. C'est vrai que si tu t'avances, elle court en arrière, m'open, je récupère la balle, je reviens dans mes lignes, on reset la game, tu vois. Et je prends le temps. Ouais.
Elle peut aussi charger l'ours. Après, est-ce que tu peux faire une passe à Spigot pour le setup, comme c'est qu'il y a une initiative, pour tacler directement la balle, barquer, terminé. Pardon, redis-moi ça. Là, il fait la passe à Spigot pour qu'il dodge le 4. Il sait qu'il y a une initiative, il sait qu'il y a le momentum. Ouais, il y a but après. Hein. Et après, il y a but, il commence et c'est fini. Je suis assez d'accord avec cette analyse. J'étais en train de. Si je t'ai pas trop écouté sur la phrase d'avant, c'est parce que j'étais en train de regarder si le capitaine pouvait pas juste charger l'ours, poser un KO, dodger. Parce qu'elle a un KO, mais loin, mais sur un ours 3-0, tu l'as. Et en fait, tu dodges jusqu'à Minx. Et tu tacles en 2, c'est du 5-1. Oh, c'est quand même très très compliqué. C'est très très compliqué. Après, s'il y a la carte, -1 en armure. En fait, ouais, c'est ça. C'était la carte -1. Mais alors, il faut possible, vraiment ouais. un écart de momentum colossal. Ce qui est possible parce qu'il y a 2D côté, côté Lorenz contre 2 momentum côté plus 4, plus 3, plus 5 peut-être. Ils sont durs à lire mes cartes posées, je suis désolé. Avec du texte en tout cas. Ouais. Avec du texte. Oh, on le lit pas d'ici, ça c'est sûr. Faire des choix de résolution. Les résolutions des vidéos sont assez basses parce que j'ai pas un très bon internet pour les uploader. Et j'ai pas un très très gros PC pour les monter, donc ça prend déjà du temps. Mais en gros, je pense upload mon PC parce qu'il y a Doom Eternal qui sort cette année, donc le prochain Doom. Et il va bouffer ma carte graphique et toute ma mémoire vive. Donc bref, il va falloir que je me mette à jour, un minimum. Et du coup, je pourrais faire des vidéos un peu plus grandes. Et après, il faut que j'agresse plus Ludo et son super internet pour uploader les vidéos. Ok. Donc, on va voir qui a l'initiative. Ah, c'était les Dodge 2 par faction et avec le mec à l'initiative. Ok. Ce qui est super intelligent parce que tu peux poser tes ronds sur Brisket, mais Brisket, il y a des chances qu'elle se casse. Ouais, j'aurais menacé la balle avec Spigot, moi. Je pense que j'aurais fait ça, ouais. Plutôt que missile à la fin, Fangtooth. Après, c'est pas bête non plus de mettre Fangtooth haut, mais ils sont forts ensemble, les Soltés. Et là, ils sont loin les uns des autres. Mist revient dans les lignes. Oh, tu peux mettre 4, hein, s'il te plaît. 6 6 sur le capitaine. Alors, c'est qui doit avoir l'initiative? Oui, il a l'initiative. Sinon, c'est impossible. Retour de Edge. Donc c'est mis 6 sur Brisket et qui veut commencer avec Brisket. Oui, c'est ce que je voulais dire. Il tacle en combien? En 2. C'est pour ça que je dis que c'est très compliqué d'aller prendre cette balle. C'est très 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 compliqué de prendre cette balle. Il y a personne qui tacle facilement chez les Soltés, hein, non? Il y a Mist en 1 avec son tac 4, Ouais. qui est momentum. Et il y a Spigot qui tacle en 1, non momentum. MZ1, close control. Et qui a Balsgone en 2. Ouais. Mais Brisket elle-même tacle très très mal. C'est sûr que quand Corbelli est sorti, moi ça m'avait fait un peu... Ah, j'ai MZ2, j'ai close control, j'ai tacle en 1. Ouais, moi j'ai MZ1, je tacle en 2, j'ai 5 de tac, j'ai MZ1. Tu vois, c'est que des défauts. J'ai pas close control, j'ai pas d'immunité aucune. Donc c'est... Ouais, faites chier quoi. Ok, alors c'est un poil risqué parce que contre-attaque de l'ours KO et ça fait un peu yesh. Il push de 2 en 1 l'ours. Du coup, est-ce que ça valait pas le coup de passer entre les deux persos, s'arrêter sur l'ours, charger, dire KO, taper dodge 2, aller sur le perso mince, et là dire écoute, j'ai 3-1, faut que je réussisse un tacle. Tu joues ta vie, mais si ça passe, tu gagnes la game. C'est ça. C'est une stat haute, mais à force de répéter le truc à mort. Merde. Tu boostes, tu passes à 6D, tu dis il me faut 3-5 plus hors stat, mais si je les ai, c'est win. Mais ça doit être sur l'ours. Enfin, je lui souhaite de taper l'ours. C'est oui, qui bouge. Petit dodge. Hop, il lui dit oui, tourne ta figurine dégueulasse là. Ta main que ça la lance là. Hop, en dehors Miklin. En dehors de l'ours. En dehors de tout. En dehors de tout. Voilà, et maintenant, toi et moi. La question va être de tacle. Pourquoi elle a bougé? Pourquoi Minx a bougé?
Rien. Je crois que c'est la contre-attaque de l'ours et que ça va le rendre fou à ce moment-là. Parce qu'en fait, il push de 2 en 1, donc il mettait fin à tout le plan en fait. Mhm. Bon. T'auras pas le tapin, mais si, tu auras peut-être le tapin. Et il n'y a plus de momentum côté JL, donc il sait qu'il peut... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle dodge encore? Il lui fait des dégâts à chaque fois? Il y a une deuxième contre-attaque? Quoi? Je comprends rien à ce qui se passe. Pourquoi il y a eu un deuxième jet de dés? Non, c'est JL touché dés, mais c'est pas un jet de dés. Mais il fait que des dégâts en fait à Mais chaque pourquoi fois? il dit dodge? Bah, c'est le loup, quand tu fais des dégâts, tu peux dodger de 1 vers lui. D'accord. Mais c'est elle doit rater, donc elle doit annoncer des 1 dégâts de jeu 1. Ok. Et bon, bah. 5-1, hein. Tu fais un joli jet, il y a but, tu vois, et c'est gagné. Ouais. Mais tu le fais pas, t'as claqué ton activation à 6, influence, poubelle pour ça, quoi. Mhm. Mais on peut pas, moi, je peux pas lui en vouloir parce que ça passe, tu gagnes, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu gagnes, c'est un match qui est pas évident. Bon, t'es devant, mais du coup, en claquant ces 6 nymphes sans le reward, est-ce que tu te mets pas derrière alors que t'étais pas si mal? Mhm. C'est pas évident, là, hein, C'est les- risqué. Ah ouais, je suis d'accord, c'est risqué. Hein. Le terme est bon. Bon. À JL de trouver des solutions. JL, quand même, qui est sur le fil. Sa balle est pas bloquée, mais il sort un perso qui a 3 d'inf. Spigot a qu'un d'inf. Miss est trop loin pour menacer la balle, donc il sait que la prise. C'est ça qui est dommage. C'est qu'il joue triple striker, mais il n'y a qu'une menace de football par tour. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. À côté, il manque un kill et un but, hein, JL. Oui, il lui manque 6 points. Et en face, Lorenz, il faut qu'il mette un kill. Ouais, mais où? Qui? Tu le Ah chopes oui. où? Ouais, il faut le setup. C'est ça le problème. C'est que JL, là, il joue très paquet, il va se soigner, il va faire du momentum. Il commence par jouer. Il est imprédicable? Il va imprédicable. Oh, c'est audacieux. Donc il laisse Théron taper plus tard. Mais il met Minx aux fraises parce qu'elle peut pas défoncer son inf. Or, si elle peut faire une passe, puis dodger et revenir, quoi. C'est un face grande. Il a bougé. Il a embarqué le face grande. Et hop. Dodge 4. Alors là, cette balle à récupérer, c'est l'enfer. Hein. C'est qu'elle a close control elle aussi. Enfin, ils ont 2 close control, les Hunters, dans cette liste. Et c'est fou. C'est fort. Mais il y a une perte d'inf. Ah, c'est vraiment compliqué. Hein. Franchement, moi, j'avancerai. Je sais pas s'il faut pas reset le tour, tu vois. Là, je fonde tous tout de suite. Tu joues Fangtouf, il est mort, en fait. Enfin, ou alors après, il faut qu'Harry le sauve, mais c'est vraiment pas évident, quoi. Parce que le loup, il a combien de points de vie, tu sais? Tu peux regarder sur le portable? Je suis pas sûr qu'il ait 9 PV. S'il a 9 PV, il peut le tuer. C'est stade de le tuer. Mais t'es à 11, t'es pas à 12. Il prend le piège. Ouh, il avance très très loin. Le loup, il a 8 PV. 8 PV. Ah oui, il aurait pu le tuer. Il aurait pu tuer le loup. Dire je suis à 11 à toi. Mais pas à 12. Putain, caca. Tape le loup à 4D. Je suis pas sûr que c'était intelligent d'aller engager Vétéran Minx. Donc il va faire 3 dégâts au loup. Dégâts au loup. Je le sais parce que c'est momentum le 3 dégâts, le 2 ne l'est pas. Si je le vois bidouiller son décric, c'est que ça tue. Oui, bah il est mort. Hein. Boum, passe à 11, le loup est mort. Mais est-ce qu'il aurait pas pu le tuer depuis le cover de manière à ce que Harry lui fasse la passe, il dodge de 4 en arrière, Spigot lui dit fais-moi la passe sans héroïque, il dodge de 4 en arrière, Ouais. et il fait la passe à quelqu'un d'autre, dodge de 4, et du coup il refait sa brique, il est à 11 points, et il faut trouver le dernier point, comment faire ce putain de point. Alors que là il donne Fangtouf, parce que Fangtouf qui est là, ça veut dire que Aigret peut lui faire un T-Snipe pour lui faire sauter son résilience, Ouais. derrière elle peut lui mettre poison, elle peut mettre poison aussi au capitaine, Théron tue l'un des deux, l'ours tue l'autre.
Mais d'où l'importance, tu vois, de marquer avec le Wizaplon de brisket. Hein. Parce que s'il Mais- a marqué avec ça, un loup suffisait. Moi, je vais pas te mentir, je le fais une game sur deux de marquer avec Wizaplon. Les games où je marque avec Wizaplon, je focus les mascottes derrière. Et le mec, je peux dire, les copains commencent à planquer leurs mascottes. Et du coup, ils jouent à 5 joueurs. Ils ont une personne moins pour faire les setups, pour faire les trucs. Parce que bien sûr, un mec à 10 PV qui te fait un point de victoire quand t'as déjà 5, c'est la folie, quoi. Il y a d'autres persos qui permettent de faire ça ou pas? De faire quoi? D'avoir un point de victoire en plus. Cascade Time qui fait plus 2. Ouais. Sur les buts, il y a personne d'autre, ça c'est sûr. Je réfléchis dans le jeu. Je sais qu'avant c'était une mécanique très courante, il y en avait plein qui faisaient ça. Mhm. Il y en avait 3 ou 4 dans le jeu. Enfin plein, il y en avait 3 ou 4. Ils les ont vachement limités parce que c'était un peu foufou quand même. Ouais. À la base, Ratcatcher se jouait, à l'époque tu connaissais pas en saison 3, ça se jouait en setup pour construire un kill à 4 points. T'avais un perso qui tuait en 3 points et un autre perso qui disait toi t'es condamné à mort, si tu meurs dans le tour tu feras un point de victoire de plus. Et du coup en combinant les deux t'essayais de faire des kills à 4 points. Et si le mec il se disait joue safe machin, tu chopais sa mascotte et tu faisais un kill à 3 points sur la mascotte. C'était marrant, c'était Ratcatcher, c'était comme ça. C'était la bonne époque Ratcatcher. Alors aujourd'hui on n'est pas sur une mauvaise époque Ratcatcher, mais ils ont complètement redesigné, maintenant c'est plus du football. À l'époque c'était ouais potentiellement au foot c'est ouf. Non, c'est full corps à corps et c'est tout, tu vois. Piège à rat, tu chopes le rat, tu le tues à 4 points et tu recommences. Et tu fais ça 3 fois. Ok, Harry arrive, bah du coup il est reporté pour faire les passes et sauver Fangtooth. Ah là, il fait ce qu'il faut, ce qui est dangereux à faire dans ces cas-là. Hein. C'est qui va alimenter la machine. Voilà. Et Il a fait une passe d'abord pour 2G de 4. Ok. Ok, pardon. C'est compliqué à lire parfois. Donc Harry va aussi haut. Oh la vache. Lorenz, non. Putain, c'est marrant de voir des Suisses jouer parce qu'ils jouent tellement différemment de nous. Ils ont tellement une méta eux et tout. Les Suisses, c'est barjo. Hein. Ouais. C'est comme quand je regarde jouer Marc, c'est impressionnant. Il fait des trucs, je suis là. Il y a des trucs où on comprend, comme quand il fait son cercle d'interdiction cache dans sa game ou quoi, c'est des réflexes Brewers et tout. Mais il y a des choix, c'est vraiment dû à leur méta, dû Bah à oui, comment oui. ils jouent entre eux, tu vois. Exactement. Moi, c'est contre Richard, quand je joue Miner, il est en mode. Ok. Il les joue pourtant. Il les joue, Miner. Il me regarde en mode. Ok. Puis je regarde, je fais mes fusées Spade, t'as les mêmes chez toi, est-ce que tu joues un jet? Et puis même, il l'a joué Miner. Moi, quand je l'ai connu, Ah oui, il jouait bah, Miner. la partie qu'il a gagné contre moi, c'était. J'avais des Brewers et je jouais Miner. Trop bien. Et là, tu t'es vengé. En Miner. Miner, un G, c'est dur pour le Miner. Normalement, un G, il passe. Mais il a le droit à 0 erreur et il doit être très agressif, il doit répondre au tac au tac. GL, on l'a vu, il a déjà une pièce suisse. Il a dû tuer un joueur suisse de l'équipe suisse 1. Donc, soit Richard, Elonara, ou le troisième, c'était. Ouli. Mm. Très sympa. Ils sont cool, ces Suisses. Ils sont vraiment très cool. Ok, donc c'est un peu audacieux de monter aussi sous la table avec Harry en plus, donc tu redonnes des ressources à tuer pour plus tard. C'est simple, les 6 points de JL qui savait pas comment les faire, là il les a. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup on passe de bon c'est pas si mal mais ça va être dur de clôturer la partie à merde t'as donné les armes à l'adversaire pour la finir quoi. Donc c'est assez relou ce qui se passe. Tu fais des stats un peu JL là? Lorenz, c'est que c'est des bouchers, parce qu'à la base, il y a les bouchers. Ouais, bah oui, c'est un gros joueur boucher. Mais je l'avais déjà dit, en fait, Lorenz, c'est un joueur, quand je l'ai affronté, déjà, je lui ai joué Soltécien contre ses bouchers. Il m'a dit, j'ai jamais perdu contre Soltécien. Donc je lui ai dit, bah, ça va être la première. Il a perdu. Il était dégoûté. C'était en free play, c'était la veille d'un tournoi, à la veille du Master, je crois, cet été en août. Et du coup, il me faisait de ces tricks en boucher. Et je lui avais dit, mais tu fais des tricks et tu as une vision des gestions des corps à corps qui est bien trop bonne pour que tu joues boucher. En boucher où tu tapes les pieds dans le sol en annonçant 4 dégâts momentum, 3 dégâts momentum, je dis mais ça c'est... Tu vois, va jouer un truc tricky. Et du coup quand il m'a dit je vais jouer soit Cook soit Solté, j'étais en mode bon déjà bien. Et quand il m'a dit ça sera Solté, j'étais super content. Je pense que Lorenz sans Solté ça peut le faire quoi. Complètement.
Là, il a 10 games de Salté derrière lui. D'accord? Il faut bien mettre ça aussi. JL, il joue cette compo depuis 9 mois et il joue Hunter depuis 2 ou 3 ans. Il a environ 260 parties de Hunter avec cette compo, ces figurines. Un petit peu. Et en face, on a un Lorenz qui a 10 parties et qui réussit à faire quand même pas mal de choses. Après, je dénigre pas du tout le travail de JL parce qu'il est très solide dessus. Et que de toute façon, Hunter Terron, ça se joue vachement comme ça, t'en prends plein la gueule, et après tu remontes les parties. Donc GL, il fait beaucoup de scores quand vous regardez son Longshank. En face, ça marque beaucoup de points, c'est normal, c'est parce que Hunter est comme ça. C'est très rare d'écraser ton adversaire en Hunter, ou alors c'est vraiment que t'as un dessus psychologique comme... ou de match-up et d'erreurs, le mec fait 3-4 erreurs la queue leu, et là, oui, ok, bon, bah d'accord. Mais en temps normal, c'est pas du boucher où je te roule dessus à l'infini, 12-0 si t'as fait 3 erreurs. Donc, ça y va. L'ours massacre. Alors, qui massacre, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, ça met des dégâts. Sur Brisket, les jets sont bofi bof. 3 qui font 4. Une Brisket qui est basse. C'est con, hein, parce que on voit ce qui se profile et Lorenz, il l'avait, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Un détail, comme d'habitude. Un mauvais choix. Pareil, là, moi, j'aurais dodgé 4 avec Spigot. Dans ce cas-là, tu mets toute ta team chez l'adversaire. De toute façon, c'est foutu. Regarde où est la balle. Elle est sur Y, qui est sur la ligne de le ligne pointillée, à la limite, pour pas être en hors-jeu. Ouais. C'est foutu, quoi. Ta seule chance de gagner serait de tuer Edge, mais qui s'est sûrement soigné. C'est le plan cul total, là. Alors, fun fact, il peut boucher la ligne de vue entre Harry et lui-même, et du coup taper le gros sans avoir le malus, même en étant dans les MZ2, de Harry Dot. D'accord. Voilà, petit trick qu'il pourrait faire. Il ne va pas chercher, JL, il pense peut-être qu'il en a pas besoin. Après, il a déjà des dés en plus, donc c'est déjà bien. C'est du 2-2. Pose direct les dégâts. Pas trop chercher le KO. Qui ne rajoute qu'un dé, le KO, hein, sans plus. Ça réfléchit, ça pose les dégâts. Ouais. Boum, Fang to Out. Ah oui, d'accord. Il voulait, ouais, d'accord. Il était tellement bas qu'effectivement, il pouvait faire ça. C'est pour ça. J'ai mal lu comment il a posé les dégâts. C'est pour ça qu'il engage aussi Harry. Il va sur Harry. Harry contre-attaque très très violemment avec ses push. Pas de contre-attaque déclarée. Bon, après, le GD est bon. Donc, il y a le KO qui tombe. C'est parfait. 2 attaques et une flèche encore. Donc, ça va sûrement Rising Anger. Mais c'est pas grave. Il s'est bien exprimé, le Hunter. Du coup, il a beaucoup de momentum. 3 dégâts, 2 dégâts. C'est un playbook à l'ancienne Terron, c'est-à-dire le 1 dégât en 1, bon d'accord. 2 dégâts en 3, déjà là ça c'est vraiment à l'ancienne. 3 dégâts en 5, ouch, et 4 dégâts en 6. Pour vous donner une idée, Rivette, elle a hérité d'un playbook S4, 2 dégâts en 2, 3 dégâts en 4. Par contre, le 4 dégâts, oui, en 6, on va pas déconner non plus. Mais du coup, le 2 et le 3 dégâts sont descendus d'une case, et ça change tout. Ça change tout parce que là, la moindre armure, le moindre 1 te pourrit la vie, t'atteins pas ton dégât max ou le 3 dégâts, tu vas te refuser. Alors qu'avec un playbook un peu plus permissif, c'est plus facile de faire des dégâts moyens beaucoup plus élevés. On reste dans un jeu à peu de dégâts, donc 1 dégât d'écart sur chaque attaque, 6 fois, ça fait vite une diff. Ok, 8 momentum à pas des masses, Lorenz qui est à 11 mais qui commence à sentir que gagner n'est pas facile. Terron peut-être tenter le double kill. Il tue, il y va. Je sais pas combien de PV a Brisket. Ah, le sauver, ouais. Bonne idée. Sauver Harry le chapeau. Harry, non. Reviens. Bâtard. Est-ce nécessaire le bâtard? Il a marqué sur une carte, attention, un predicam move qu'il a collé à côté de Brisket pour pas se faire baiser. Une deuxième fois. La carte, tu m'as baisé. Une troisième fois, quoi. Brisket, tu m'as baisé. Mais non, mais
Tu rigoles, mais je le conseille à plein de joueurs, ça. Ce que fait JL là, c'est vachement bien. Bah oui. Quand tu sais que tu as tendance à la prendre, la contre-charge, que tu as tendance à ce que ça t'arrive, tu vois. Ah, mais je vais te mettre un panneau sur le lion, moi, alors. Hein. Mais non, mais faut pas hésiter. Mais tu peux. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je mets la réglette de 6 devant le lion quand je m'active. Alors, je le fais de moins en moins, je le faisais au début. Mais quand toi, tu joues contre ça, tu sais que tu as tendance à prendre ce genre de choses. Tu te dis, au début de ton activation, tu vas dire, ouais, alors, il y a ça de dangereux, il y a ça de dangereux. Et après, tu pars dans les détails de ton activation. Et donc, tu as la tête dans le seau. Et ben, tu poses ta réglette de 6 au début de ton activation. Et comme ça, quand tu te rapproches de la réglette de 6, pourquoi il y a une réglette de 6 ? Ah oui, contre-charge, ce connard. Et du coup, tu la prends pas. Alors que, il y a trop de joueurs qui y pensent au début et qui oublient après. Harry le chapeau qui... Ah putain merde, c'était pour rire merde. C'était pour déconner. Et qui se casse en courant. Tout. Belle de lumière qui pourrait être posée sur Myst. Hein. Myst qui... Non, mais non, il peut rien faire. Le problème c'est que Close Control, ça chie tellement sur Myst qu'il n'y a que 4 d'inf max, ce qui est normal. Et du coup il doit tacler 3 fois. Enfin... Ouais. Et comme il doit y aller, il doit charger, il doit se déplacer. Bon, on enlève tout, prochain tour. Au niveau momentum, donc c'était 6 maximum pour Lorenz. Ouais, contre 8 pour JL. Après, comment sont tombées les cartes jusque-là ? Il y a plus 7 des dodge. Je crois que c'était la plus 4 des dodges, parce qu'ils dodgeaient leur propre modèle. Ah d'accord. C'est la plus 7, tu dodges un modèle Donc il n'y a ennemi. encore pas de plus 7 qui sont tombés. Je ne pense pas. Plus 6. Plus 4. Ça a l'air d'être une plus 4 celle-là. Comme ça, ou plus 3. Donc c'est JL qui a l'initiative. C'est JL qui a l'initiative. Il peut finir cette brisquette, c'est sûr. Parce que il a 8, la JL. Donc s'il finit brisquette, il monte à 10. La balle est ultra safe. Elle est ultra safe, le Soltétien, sans légendary, sans rien. Là. Il est avec la bite et le couteau. C'est très 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 dur d'aller marquer. Quasi impossible. C'est quoi les petites pierres en jaune ? On sait pas. C'est l'influence, je crois, non ? Non, parce qu'il met ces petits trucs. Alors, il y a 3 petits pierres jaunes, en effet. J'en ai aucune idée, bordel. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est quand il les a soignés ? Est-ce On a que... fait des cartes. Mais même il n'y a pas d'effet qui ferait faire ça. Il n'y a pas de triple token. J'ai oublié quelques tokens, je m'en veux. J'ai oublié le fast ground que tu transformes en off ground, le put back in coach, parce qu'il te permet de... Tu dois désigner un modèle, Ouais. j'ai oublié de le faire. Donc j'ai oublié 2 tokens, des os. Je les ferai peut-être... Pour le Force de Family. Voilà. C'était que si vous étiez là. Un truc qui s'arrête Trop jamais. bien. C'était que si vous étiez là. Sinon vous êtes baisé. Cool. C'est sur Terron qui va tirer. Je pense que le chapeau n'est pas full vie. Il a dû prendre une ou deux patates à 3-4 dégâts. Après, c'est un 19 points de vie, donc je sais pas du tout où il en est. Il a été tiré dessus le tour 1 aussi. Donc j'ai pas le... J'essaie de lire les cartes en diagonale là-bas, mais je vois pas trop avec les reflets si c'est celle-là ou pas. Mais je pense qu'il est pas bien. Ça réfléchit pas mal à que, quoi, comment. L'ours sur brisquette, je suppose. Brisquette qui a 6, en mode... si tu la tues pas, il y a but, donc... et encore. Donc tu l'as. Il veut obliger cette activation-là, mais il paye très cher l'obligation de cette... Oh, un ours, mais fatigué, mais il est fatigué cet ours. Mais ça suffit, ça tue. 6 influences poubelles, mais je comprends Lorenz. C'est-à-dire que faire ça, c'était plutôt intelligent, parce que tu... Voilà, t'obliges certaines choses. L'ours est en feu. Est-ce qu'il l'a soigné ? Ouais, je sais pas trop. Mais mise jamais il marque. C'est dur pour Lorenz là. Hein. Ouais. Là il y a 10, 11. C'est en ça que les équipes de foot, hein. C'est après les 8 que tu commences à... La partie commence là. Hein. On est d'accord. C'est pour ça que Legendary, pour aller au snapshot, c'était tellement risqué. Le snapshot pourrait rater, alors là, saute par la fenêtre. Hein. Et claquer son Legendary, alors que là, le Legendary, si tu l'avais sous le coude, ça changeait tout. C'est pour ça que parfois, quand je perds des games à 4, j'ai encore claqué aucun Legendary parce que je sais qu'il faut pas que je les claque avant. Parce que je me dis que j'en aurais besoin après. C'est ça. C'est vraiment... pour moi, si tu claques un Legendary sur le premier ou le second but, c'est que la situation est tellement extrême qu'elle l'exige. Tu vois.
Mais c'est rare, je l'ai fait contre Bourrin quand il faut que ça campait change la game, balle, quoi. et que ça allait faire que ce 4 points, je savais qu'il pouvait pas marquer en contre. Mhm. Je savais que ces 4 points-là allaient me donner de l'influence pour les attritions, et m'allaient me donner mes 4 points que j'allais avoir besoin pour faire la différence à la cloque à la fin. Donc je savais qu'il fallait les prendre, même si ça coûtait très cher. Et donc j'ai payé très cher mon premier but contre lui dans le Nord, en Legendary sur le premier but, avec Shaft. Mais je l'ai pas regretté dans la game, tu vois. Et comme j'étais très haut sur la table qu'on se battait chez lui, bah c'est pas grave, j'en avais vachement moins besoin. Mais de but en blanc, Legendary comme ça, c'est compliqué. Et là, Miss, tu vois, il regarde, mais je fais une passe, dodge 4, ok, je charge, il te reste un d'inf. Ouais, mais à la close control, bah je marque pas. Bon, bah je peux pas. Après, Tu vois, c'est il manque un simple. point. Hein. Il faut qu'il trouve son 1 point. Il est où le lion? Bah voilà, regarde, où il est le loup. Il est à côté de la forêt, tu vois. Tout là-bas, dans les tokens délaissés. C'est-à-dire 8 fourrés derrière 30 tokens. Jamais il revient, c'est la défaite ce truc-là, donc jamais il revient. Donc actuellement, il faut tuer. Il n'y a pas le choix, faut tuer. Donc d'ailleurs, Fangtouf avec 1, c'est pas ouf. Parce que moi, je serais rentré chez moi. Pardon, excusez-moi. En fait, ce qu'on n'a pas comme info, c'est la cloque. Mais en fonction de la cloque, moi, je reste chez moi. Hein. Pas le choix, tu restes chez toi. Après, tu restes chez toi, ça marche pas. Hein, parce que il manque un but. Hein. bah oui, il peut faire la passe à quelqu'un qui dodge Red 4 et dernière activation, il avance, il marque. Que ce soit Terron, que ce soit Vétéran Max. Et là, c'est mort. Hein. N'y va pas avec Mist. Hein. Bon, Lorenz, je suis désolé. Acrobatique, puis... Quoi, tu prends la partie de blow? Oh la vache. C'est dur, hein. Aïe, 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 aïe. Ça marchera pas. En fait, t'es obligé de passer... L'ours a déjà joué après, hein. Voilà, il se prend la tête pour un truc qui, pour moi, pourrait être très simple. Il pourrait dire, Spigot s'active, il ramasse la balle de lumière, passe à Mist, Mist fais-moi la passe, je te refais la passe, et Mist dodge 12. Il se met au cover qui est en bas à gauche, à côté de la carte de l'ours, là, juste en dessous de leur main. Il dit à toi. Il n'y a rien dans le jeu qui le tue. Edge peut venir lui pourrir la vie, mais c'est tout. Il s'active, il fait la passe à quelqu'un, il dodge de 4, voilà. Mais entre-temps, bien sûr, Egret joue, et elle court, elle se met à côté du mur tout là-bas, et puis c'est fini. En fait, c'est juste que tu ne peux pas marquer, il faut construire en but. Parce que t'as pas... Kill, hein. Pardon, en kill, ouais. Parce que tu n'as pas d'option... De but, ouais, c'est pas aussi elle. Non. Et du coup, le pari des 6 d'inf sur Brisket, c'était vraiment osé, quoi. Parce que, du coup, il joue à... il a marqué un but, 2 buts. 2 buts. Donc il joue à 15 moins 6, il joue à 9. Je fais ce bruit quand tu rentres dans les 9 de Terron. C'est l'alarme. C'est l'alarme. Tu veux dire, il y a DC. Tu as 9 de Terron, tu as 9 de Terron, tu as 9 de Terron. Ok, balle sur toi. Harry dodge. Du coup, tu casses ta contre-charge. Il a du mal. Il a du mal avec le recyclage, notre ami. Comment recycler ses actions correctement? Il a du mal. Miss dodge 4. Avait la balle. Ok, il veut construire. Il fait beaucoup dodger son Harry. Je suis pas fan de ça. Parce que tu prends pas le momentum dans Harry dodge. Voilà, Terron s'active, il tue Mist. Au revoir, quoi. C'est genre... Non, mais il y a zéro discours, quoi. C'est fini. C'est du 5-0. Ouais. Il snare en 1. Mist, push dodge. Est-ce que tu peux regarder sur la carte, s'il te plaît? Et il a dit, c'est ça? Ah oui, il a 10. Hein. Ok. Mist a déjà été tué, donc il y a peu de chances qu'il soit full vie. Très très peu de chance. Saleté. Mist. 12, donc elle revient avec un... Il push dodge en 3. 5, 6, ok, PV. donc cover et un armure, tu le colles, il peut pas s'enfuir. GL a peut-être pas l'info à ce moment-là, mais en fait, s'il se colle à Mist, Mist ne peut pas bouger. Et il lui met 6 attaques, il le tue. Il joue encore plus safe en posant la balle au sol derrière Egret, tout là-bas, en mode là ton but il n'existe pas. Passe de la balle de lumière, dodge de 4, il se casse. Il vient se mettre là, il passe la cloque. Je pense qu'il est un peu stressé parce qu'il voit que la cloque défile. Passe à Harry. Il a joué le loup en fait, je pense, JL en rendant la cloque très rapidement. Voilà, il fait ok, on joue la cloque. Ah, il passe à 11, c'est mort. Décloqué, c'est fini. Voilà. Ouais. C'est mort. JL il l'a tué à la cloque. Après, il a
Là, il a pas pris le risque d'aller tuer Mist. J'avais pas le pool de PV de Mist. S'il avait 6, ouais, il fallait y aller, c'était sûr. S'il avait 10, t'aurais pu avoir le doute en disant ouais, mais si j'atteins pas les 3 réussites, malgré les snares, malgré les boosts, s'il survit, j'ai claqué l'activation dangereuse du tour qui est mon capitaine, donc ça fait chier. Je peux comprendre qu'il y soit pas allé, c'est clair. Mais ouais, Lorenz, il lui manque ce petit. Il manque l'expérience en fait de la faction. Ouais, c'est ça. En Il fait, faut connaître les trucs, etc. le choix de Mist m'a pas déçu parce qu'il marque avec Mist first. Moi, je l'aurais collé au cage. Ouais. Je pense qu'il connaît pas le combo Egret, Trollolol, 8 Momentum 4 d'inf. Il connaît peut-être pas. Ce qui fait Non, Edge. Edge, pardon. Ce qui fait que LOL, c'est moi qui ai l'initiative alors que t'as fait 12 passes ça. chez toi. C'est Ah, cool. t'as 0? Attends, j'arrive. Le contrôle de table de notre ami et Lorenz est pas bon du tout. Il est à revoir. Pour avoir des meilleurs pré-setups, il faut des pré-setups en Soltessien. On fera un Tactica sur Soltessien, je pense. Oui, on va faire des Tactica. Calmez-vous. Et donc du coup, il lui manque ces pré-setups là, qui l'empêchent d'avoir cette liberté de mouvement, qui fait qu'il est contraint par ses capacités plus qu'il n'en bénéficie. Ouais. Et du coup, il s'exprime assez mal. Après, il a mis ses 2 buts. Il fait un kill, il punit le kill de JL. Il tue le loup, c'est quand même pas mal. Mais il a fait 2 games sur le tournoi où il finit à 11 points et qu'il ne le finit pas. Et il nous dit j'arrive pas à finir un game. Et là ça se voit parce qu'il y a 20 minutes de game où il ne la finit pas. Ouais. Tu vois ? Tu veux dire quelque chose d'autre ou qu'est-ce que tu aurais à dire Je trouve que c'est dommage au niveau, comme t'as dit, du terrain, etc. Le Spigo qui est totalement délaissé. En fait, t'as un pan du terrain, toujours le bas, qui est délaissé. En mode, ça ne sert à rien. Alors que normalement, tu dois vraiment travailler là-dessus. En mode, si je mets un but à droite, après, il faut que je sois capable de le mettre à gauche pour pouvoir contrôler ce genre de choses. Bien Et là, sûr. en fait, il a parié tout sur le même chemin, c'est-à-dire vers le haut. Oui, il a joué en ligne droite, c'est très vrai. Ouais. Et du coup, on est retrouvé avec une. Donc, du coup, après, qu'est-ce qu'il fait ? Il met Théron là-bas, il met son ours en mode, tu vois, ta route, et Elle est bouclée. Ouais. Tu peux pas y passer. Il y a aussi au niveau influence que je trouve que la répartition était discutable. Parfois Fantouf avec trop, parfois il avait pas assez. Spigot, pareil, délaissé un peu en influence. Il a fait des tours à 2 d'inf. Ou même Fantous. Ouais, c'est ça, Fantouf aussi. Fantous aussi, comme on a dit, la tristesse de le voir en haut, quoi, en mode. Après, il l'a ramené, combien c'est le coût en influence, quoi, au moins 3 ou 4. Donc en fait, il a dépensé au moins 3 ou 4 pour l'envoyer en haut. Il a redépensé 2 pour le faire redescendre. Donc ça lui a coûté 5 dans la partie pour le faire un aller-retour pour arriver au même endroit. On est d'accord. Et le jeu va vite, hein. On est en quoi 4 tours de jeu à peu près moyen. Il y a quoi ? Il y a 3 quarts plus le premier tour, donc il y a 4 tours de jeu, c'est ça. Donc c'est... Tu te dis dans le jeu, tu vas partir sur une base d'influence moyenne à 14, on va dire, entre le but que tu vas marquer, les cartes et tout. Tu fais 14 x 4, donc tu es à 28, tu es à 56 d'influence. Quand tu fais un tour où tu donnes 6 d'inf, tu donnes quelque chose comme une dizaine de pourcents de tes actions du jeu. Ouais. Il faut s'en rendre compte, en fait, oui, tu vois. ça. Il faut les quantifier, il faut se rendre compte de ce que tu donnes, ce que tu donnes pas. C'est ça. En même temps, la brisquette, pareil, elle a perdu ses 6 d'influence, donc c'est ça, 10%. Encore 10%, donc il y a 20% qui est parti à la poubelle. Et c'est... Voilà. Après, quand tu joues au football, il faut avoir l'habitude de jeter de l'influence parce que ça arrive. Parce que tu pré-setup des choses qui n'arrivent pas. Ouais, mais d'un côté, regarde, d'un côté, t'as une edge qui fait pour cas d'influence, qui correspond juste à 5%. Alors, en fait, pour lui rendre honneur, il y a un setup loup à 1 d'influence, il y a un setup bien sûr. à 1 d'influence du capitaine, donc c'est 6 vrais d'influence, plus une forêt bien placée, plus réussir les attaques en allant chez l'adversaire. Donc t'as quand même la loi des 10%. Voilà, mais t'as quand même, voilà. Mais t'as 8 momentum, t'as 4 points de victoire, t'as une team en face qui est full snare, t'as 8 dégâts posés. On va pas se plaindre. C'est bien. Mais ouais, effectivement, mais après, c'est une question de rentabilité, quoi, c'est ça. Elle ne l'a fait que ça de la partie, mais c'est très bien, elle a fait son taf, elle a fait ce qu'elle devait faire. Voilà. Il n'y a rien à dire. Comme Mist, il marque son premier but, finalement, il a fait son taf. Il peut mourir. Moi, je l'aurais collé au cage. Ouais, il lui manque du contrôle de table, gestion de la cloque et efficacité des combos. C'est vraiment ça qui lui manque. Mais ça, tu le gagnes avec le temps. Donc ouais, tu le gagnes avec l'expérience. Mais je m'inquiète pas, parce que Lorenz, c'est un bon joueur, c'est quelqu'un qui apprend, c'est quelqu'un qui est très humble. Qui est complètement capable de dire j'ai fait de la merde. Tu sais, il y a des joueurs qui vont un peu se braquer, qui vont pas accepter que parfois c'est de la chiasse. Et un truc qui est pas évident aussi qu'on n'a pas dit, c'est qu'il vient de boucher. C'est-à-dire que quand boucher, t'as pas énormément de tricks, etc. Quand tu vas désolter, t'es en mode voilà, j'ai quelques armes, bah voilà ton panel d'armes, t'as la caisse à outils complète de débrouille-toi. Ah ouais, il passe d'une faction où il y a j'avance tout droit et je tue, et attention, j'ai un perso avec un dodge 4, et à là, quand il faut que je pense à tout le temps, j'ai des combos partout, c'est la fête. Enfin, c'est le gap, il est incroyable, hein, entre les deux factions, entre Boucher et Soltessien, c'est peut-être le jour et la nuit, quoi. Hein. Mais voilà, non, mais une super game.
Un JL qui a chaud aux fesses, hein, parce qu'il passe sur le fil, mais en maîtrise de la fin de game. C'est ça qui est beau, hein, c'est qu'on voit que JL, il fait le choix du ping-pong, qui est quand même audacieux, ça se voit que il est pas super à l'aise en mode bon, je fais le ping-pong, mais s'il vous plaît. Je pense qu'il souffle quand il voit Lorenz claquer le Legendary et faire un snapshot pour marquer le second but. Il se dit bon, bah là, il y a beaucoup moins de ressources, je peux respirer. Et quand il l'alimente, bon, bah là, il est en maîtrise totale de la fin de la game, il n'y a rien à dire. Hein, il y a 25 minutes, on a vu ce qui allait se passer, quoi. Bref, c'était une superbe game. Du choucroute, il nous en reste 2 à commenter. Ok. Une où je joue contre Chrono, que je commenterai avec Chrono, normalement demain, si ça va bien. En solté. Parce qu'il m'a dit, j'étais pas là quand vous me commentiez, et donc du coup il y a des choses qu'il n'était pas d'accord, il avait des points de vue et tout ça, mais je pense qu'on en parlera demain. Ce sera la vidéo de la polémique, ce sera la scission avec Chrono, les engueulades et tout. Ça va être parfait. Et là, il nous reste une game fun aussi à commenter. Donc on va voir tout ça. C'est la game contre le Nara, c'est ça? Exact. Ok. Bah allez, à plus tard. À plus, ciao, ciao, à la prochaine.